J'avais un ami, son ex, elle arrêtait pas de le menacer de se suicider et je vous jure que c'était vraiment très compliqué de faire en sorte à ce qu'il la quitte. Donc je vais pas vous raconter toute la relation en détail parce que je m'en rappelle pas très bien, mais je me rappelle que quand il voulait la quitter, à chaque fois qu'il voulait la quitter, elle lui disait qu'en fait elle allait se suicider. Et je me rappelle de ce cas en particulier, c'était sur la fin, enfin c'était le dernier jour en fait, c'était quand il l'a quittée. Elle était chez elle toute seule et je crois qu'elle avait bu si je me trompe pas. Elle était en train de lui dire que ouais, elle allait commettre le pire s'il décidait de la quitter, etc., etc., que sans lui sa vie n'a pas de sens et ainsi de suite. Et en fait, en parallèle, il était en train de me raconter à moi ce qu'elle était en train de lui dire parce qu'il savait pas réagir, il me demandait conseil. Sauf que moi, avant ça, je lui avais déjà dit de la quitter parce qu'elle l'avait déjà menacé de ce voilà. Et je lui disais que c'était pas une vie, qu'il pouvait pas continuer comme ça, sachant que lui, il cherchait vraiment une relation sérieuse. Et je lui disais, s'il fait ça maintenant avec toi, elle le fera aussi avec vos enfants. Donc, quitte-la, ça sert à rien. Et je sais que vous allez trouver ça bizarre le fait qu'il ne voulait pas la quitter, mais en fait c'est vraiment très compliqué quand tu es à la base attaché à la personne. En fait il y a ce sentiment de culpabilité, de responsabilité. T'as peur que si tu la quittes, elle le fasse vraiment. T'as peur du jugement après qu'il va y avoir parce que les gens ils vont dire ah ouais c'est à cause de lui. Donc c'est vraiment très compliqué et puis c'est de la manipulation émotionnelle les gens qui menacent de commettre le pire. Donc c'est vraiment très compliqué, c'est pour ça qu'il voulait pas la quitter et puis il faut prendre en compte aussi le fait qu'il était vraiment très jeune, il avait 19-20 ans. Et c'est pour ça aussi qu'il me demandait conseil, puisque à 19-20 ans, on te menace de, voilà, tu sais pas comment réagir. Donc revenons à cette fameuse soirée où il voulait la quitter en fait, elle était en train de le menacer de ce voilà, et je crois si je me trompe pas, elle avait bu ce soir-là. Donc là prenez des notes parce qu'en même temps je vous apprends à comment il faut réagir si un truc pareil vous arrive parce que c'est vraiment hardcore, genre émotionnellement parlant, c'est vraiment très chaud et ce soir-là j'avais vraiment pété les plombs parce que enfin c'est chaud comme tu menaces quelqu'un de commettre le pire, tout ça pour qu'après il soit accusé et pour qu'il se sente coupable en fait de ce que t'as fait. Donc il m'envoie un message, il me dit voilà, il est en train de me menacer de se suicider si je la quitte en me disant que en fait sans moi sa vie n'a pas de sens, etc. Et il faut savoir que dans sa famille ça se passait pas très bien et qu'en fait lui c'était un peu son échappatoire à cette fille-là. Bref. Donc je lui dis la première chose que tu fais c'est que tu appelles les pompiers. Vous faites tout le temps ça en premier. Si quelqu'un vous menace de se suicider, vous appelez les pompiers. Première chose. Ensuite, vous prévenez un membre de sa famille. Lui, je crois qu'il avait le numéro de sa sœur, donc si je me trompe pas, il a prévenu sa sœur. Et en troisième, vous prévenez les amis. Et si vous n'avez pas le numéro de la famille, vous prévenez les amis. Et les amis auront forcément le numéro de quelqu'un de la famille. Et vous dites aux amis de prévenir la famille. Tout ça, ça a été fait. Donc elle a été, en fait, on lui a épargné, entre guillemets, le danger. Et en fait, moi, là où j'ai eu vraiment très peur, c'est qu'il soit poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit à lui, je vous le dis à vous, quand quelqu'un vous menace de se suicider, vous prévenez son entourage à la personne parce que si jamais il lui arrive un truc, vous aurez été la dernière personne avec laquelle la personne aura été en contact. Et là, c'est grave. Et je sais pas comment ça va se passer au niveau de la justice, mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc, vous prenez les screens et vous prévenez tout le monde. Et ce soir-là, j'avais vraiment pété un câble parce qu'en fait, lui, je le voyais un peu comme un petit frère. Et genre vraiment, j'ai vraiment insisté sur le fait qu'il allait la quitter parce que ça pouvait pas continuer comme ça. Et au final, quelques mois après, il a rencontré sa copine actuelle et ils sont très bien ensemble. Et en fait, je savais pas, mais apparemment, ce genre d'histoire arrive de manière fréquente parce que là, il y a pas longtemps, j'ai un ami qui m'a dit que ça lui était arrivé aussi. Donc, franchement, déjà, ça reste assez choquant, mais malheureusement, les gens avec des fragilités psychologiques existent. Donc, quand vos amis sont dans ce genre de cas, s'il vous plaît, insistez vraiment sur le fait qu'ils quittent la personne parce que psychologiquement, pour eux, c'est dur. Et il faut vraiment en fait les forcer à se sortir de cet attachement toxique, de cette culpabilité. En fait, il ne faut pas laisser faire parce que ça leur gâchera la vie pour toujours. Et s'il y a des gens qui sont dans ce cas-là et qui écoutent la vidéo, s'il vous plaît, ne restez pas dans ce genre de relation parce que ça vous gâchera la vie. Et en fait, vivre comme ça, sous la peur, dans la culpabilité, dans un attachement toxique, c'est pas une vie pour vous.